Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 8 novembre 2021 et nous allons regarder le chapitre 33 du livre d'Ésaïe. Ce passage fait partie d'un ensemble appelé le livre des malheurs qui commence au chapitre 28 et finit au chapitre 35. Les Assyriens occupent tout le territoire de Juda et veulent assiéger Jérusalem. C'est le moment choisi par Ésaïe pour annoncer le jugement sur l'envahisseur et la libération du peuple. Dans les versets 1 à 4, Ésaïe décrit l'Éternel comme étant le libérateur du peuple. Après avoir dévasté, l'Assyrie sera dévastée à son tour, dit le verset 1. Le verset 2 nous décrit l'Éternel comme étant l'espérance du peuple. Donc, Juda peut crier à l'Éternel pour être libéré. Versets 3 et 4, les peuples fuient devant l'Éternel, devant ce Dieu tout-puissant. Les versets 6 à 16 nous décrivent l'Éternel qui va intervenir. Et il va apporter droiture, justice, sécurité, sagesse, connaissance. Par conséquent, l'honorer est le trésor du peuple. Versets 5 et 6. Les versets 7 à 9 nous décrivent la dévastation et le deuil, tandis que le verset 10 précise que l'Éternel se lève et montre sa grandeur. Et devant lui, les méchants vont trembler. Qui peut subsister devant l'Éternel ? Demande Ésaïe dans les versets 13 et 14. C'est le juste, nous répondent les versets 15 à 16. Le juste, c'est celui qui dit la vérité, qui rejette les gains malhonnêtes et les pots de vin. C'est celui qui n'écoute pas les propos criminels. C'est celui qui ne veut pas voir le mal. C'est lui qui connaîtra la sécurité que l'Éternel apportera. Les versets 17 à 24 nous décrivent une vision de paix. Celui qui percevait les taxes, ce peuple arrogant, c'est-à-dire les Assyriens, ils ne sont plus. Le roi de Juda va retrouver sa splendeur au verset 17. Et Jérusalem sera à l'abri, en paix au verset 20, car l'Éternel va sauver, nous dit le verset 22. Les Assyriens échoueront dans leur désir de prendre Jérusalem, et ils seront pillés par le peuple de Dieu qui prendra un immense butin. Verset 23. Ésaïe termine ce chapitre en nous disant que le peuple de Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Oui, aujourd'hui encore, sous la nouvelle alliance, nous pouvons recevoir le pardon de nos fautes. Dieu, l'Éternel, peut intervenir dans notre vie et devenir notre Sauveur. Lui, le Tout-Puissant. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et que chacun d'entre nous puisse connaître le salut, la délivrance qu'apporte ce Dieu en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.